Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Sagittaires sur le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'août s'est bien passé. Les énergies ont été assez intenses sur la deuxième quinzaine du mois d'août. J'espère que ça n'a pas trop chahuté de votre côté. En tout cas, voilà, on a passé ce cap et on va tout de suite regarder les énergies générales avec l'oracle Béline pour faire un point déjà. Savoir un petit peu quelles vont être les énergies tout simplement sur ce mois de septembre pour vous. Allez, on y va pour les Sagittaires sur ce mois de septembre. Ok, on est à la carte du ciel bleu, les honneurs, l'entreprise, la nativité. Donc on a l'héritage, la ruine, la méchanceté, ok. Stérilité à l'envers, la renommée, ok. Despotisme, campagne santé, trafic et réussite. Ok, bon. Ça a dû bouger au niveau des énergies de fin août, je pense, pour certains, parce qu'on est encore dans des énergies là assez ambivalentes, avec encore enfin, pas que des belles énergies, quoi. Pas que des belles énergies. Pour certains, on est encore dans une posture de sacrifice qu'il nous faut lâcher. En tout cas, voilà. L'avantage, c'est que sur ce mois de septembre, en tout cas sur fin du mois de septembre, on vous dit encore de profiter justement des journées ensoleillées, de profiter un petit peu de cette fin d'été pour justement reprendre un petit peu de force, parce qu'il y a eu quand même des énergies assez difficiles, je pense, pour certains, avec méchanceté, avec la ruine. Enfin voilà, il y a eu un petit peu des relations, des énergies un peu toxiques là autour de vous, en tout cas des énergies qui vous ont pas permis comment dire, de dire ce que vous aviez à dire, ou voilà, ça vous a mis dans une posture de sacrifice, et vous avez un petit peu subi les choses là pour certains. Alors vous me direz si ça résonne, mais je pense que ça a été un petit peu le cas pour beaucoup là sur la deuxième quinzaine du mois d'août, et avec des basses énergies, des jalousies, des cancans, un petit peu des ragots, des gens qui parlent pour rien dire. Enfin voilà, il y a eu un petit peu ces énergies sur la fin du mois d'août. Et là voilà, je pense que pour certains, vous avez fait un petit peu le dos rond, et ça vous a frustré peut-être de pas dire ce que vous aviez à dire au moment voulu. Voilà, je ne sais pas si ça résonnera. En tout cas, voilà. Vous allez mettre un grand coup de balai dans ces énergies, et là vous allez passer à des énergies de renommée, de réussite, de satisfaction personnelle, de laisser circuler les énergies avec des transactions, des communications. Il y a quelque chose de lumineux qui se met en place là. Je pense que ça va se mettre en place à compter de la mi-septembre. Peut-être que sur le début du mois de septembre, vous allez être encore dans cette posture un petit peu de sacrifice, mais très vite vous allez balayer tout ça, et dès le milieu du mois de septembre, vous allez aller dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses, avec de la communication, du partage, des transactions, des choses, voilà, de la réussite qui revient. Il y a cette idée de retrouver sa chance, quelque part. Il y a la chance qui revient, il y a la renommée qui est là, la gloire, la réussite, la satisfaction, la réalisation. Prenez du temps pour vous aussi. Profitez des dernières journées pour justement vous ressourcer, voilà, recharger les batteries. Il y a cette idée là de recharger les batteries sur ce milieu de mois pour déjà aller dans l'automne avec la patate.
Voilà, je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. En tout cas, voilà. Il y a encore voilà, il y a des choses encore à laisser passer là pour certains, mais vous allez dégager ces énergies pour retrouver votre vitalité très rapidement, je pense. Comme je vous ai dit, il y a la réussite qui est là, qui est sortie dans le jeu avec le trafic. Donc il y a de la communication, des échanges, du partage. On est dans des belles énergies. Voilà, vous allez balayer tout ce côté un petit peu méchant, cancan, énergie un peu basse qui ne vous apporte rien. Voilà, ça va être balayé. Axez-vous sur votre réussite personnelle pour le coup. Essayez de rester votre priorité là sur ce mois. Ne vous faites pas... parce que quelque part, ces énergies-là, c'est des énergies qui sont autour de vous. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous, mais ça peut venir vous polluer. Donc ne vous faites pas polluer, mettez un grand coup de balai là-dedans et restez axé sur vos priorités. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle G pour les Sagittaires sur ce mois de septembre. On transforme là, on transforme, on lâche les énergies toxiques là. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme, il y a la chenille là qui devient papillon. Il y a cette idée. Et là derrière, il y a de la communication, il y a un retour à la communication, un retour... vous laissez les doutes de côté, vous laissez la trahison, les basses énergies. C'est très bien, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc priorisez-vous là pour certains. Il y a cette idée de vraiment vous axer sur votre réussite. On nous parle d'une relation amoureuse également pour certains. Retour à l'équilibre. Ok. Retour à l'équilibre. On transforme les choses là. Il y a cette bascule vers l'automne qui se fait avec des dossiers à boucler, du juridique, de l'administratif, des dossiers qui sont peut-être en cours depuis un moment. Alors soit ça peut il y a plusieurs messages là. Soit ça peut concerner effectivement une relation avec une personne, donc peut-être un mariage prévu, un Pax. En tout cas, il y a une belle harmonie là, pour moi, entre ces deux personnes. On a la rose au milieu, donc ça peut être, voilà, ces projets de vie communes, cet engagement commun qu'on peut avoir avec une personne. Ça peut représenter ça. Du coup, il y a des papiers à formaliser, il y a des choses à mettre en place. Soit ça peut concerner effectivement des parents, deux personnes, un couple de personnes âgées pour lesquelles il faut mettre un petit peu... pareil, ça peut parler de succession, ça peut parler... On met de l'ordre dans les papiers. En tout cas, là ce qu'on nous demande sur ce mois de septembre, c'est... il y a cette idée de mettre au placard certaines choses, mais voilà, on range là. On range, on fait du tri. On met de côté ce qui ne sert plus. On s'engage avec la personne avec laquelle on est certaine voilà, on sait que c'est la bonne personne, donc on y va. Et en même temps, on règle les papiers administratifs si on a des parents un petit peu âgés, voilà. On met en place tout ce qui est administratif pour une rentrée sereine quelque part. Et du coup, on fait du rangement, on fait du tri. Et c'est ce qui va nous aider justement à passer de la chenille au papillon. Il y a cette idée de transformation. Faire du tri, c'est se transformer aussi soi dans sa tête, dans sa façon d'appréhender les choses. Là, voilà, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de mettre les choses à plat pour partir sur une rentrée la plus sereine possible, en fait. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Voilà, que vous soyez avec quelqu'un pour formaliser un engagement. En tout cas, il y a une union à formaliser, un engagement, une vie à deux, donc peut-être
un déménagement à prévoir, voilà, ou en tout cas un acte notarié à signer pour se protéger l'un de l'autre. Pour ce qui est des personnes un petit peu plus âgées ici, ça peut être pareil, ça peut être une succession, ça peut être une... voilà, on peut régler des formalités comme ça qui viennent... qui permettent justement d'avoir d'y voir clair sur l'avenir, en fait. Et de retrouver l'équilibre. Voilà, parce qu'il y a cette idée-là, suite à ces papiers réglés, on retrouve l'équilibre, on est libéré dans sa tête et on peut appréhender le futur de manière sereine. Voilà. Donc voyez, vous transposez en fonction du message qui résonne le plus en vous. En tout cas, c'est l'idée. Là, on va vous demander de mettre à plat un petit peu tout le côté administratif pour pouvoir se libérer de ça et partir sereinement vers une nouvelle année. Allez, je vais prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles pour avoir une idée de la partie sentimentale sur ce mois de septembre pour les Sagittaires. Transformation, transmutation, on a encore l'idée de papillon là. Donc le papillon c'est le changement, c'est la transformation. Ça me fait penser au chiffre 5 également. Tout ce qui est transformation, changement. Il y a des choses à régler pour repartir serein là, dans cette année, dans cette nouvelle année. Alors je dis nouvelle année, on est sur une année scolaire entre guillemets. Voilà, en tout cas on est sur la rentrée de septembre. On nous parle de foi, de transmutation. Vous voyez le papillon là, donc il faut clôturer certains dossiers pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce qu'on vous demande là. Et on nous parle de voyage. Ok. Donc ça rejoint les cartes précédentes. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, on nous demande de clôturer des dossiers, de mettre à jour quelque part, faire un reset peut-être de tout ce qui fait notre quotidien pour justement repartir du bon pied et pouvoir être serein sur une année qui se présente à nous. En tout cas, ça nous parle de transformation, de transmutation. Donc n'hésitez pas à mettre le nez dans les choses à régler. Voilà. Septembre, c'est un bon mois. C'est la fin de l'été. Il est temps de ranger les tongs au placard. C'est un petit peu l'idée. Même si vous avez la carte du voyage, hein, ça ne veut pas dire que tout est fini. Ça veut dire qu'on peut encore profiter de belles journées. Mais voilà, il est temps de faire du tri, de ranger, d'appréhender les événements avec peut-être une vision un petit peu différente, de s'engager dans ce qui doit être engagé et de clôturer ce qui doit être clôturé quelque part. Mais voilà, il y a cette idée là de changement de cycle, on change de paradigme quelque part, quoi. Il y a quelque chose qui se passe au niveau vibratoire et on vous demande dans la matière de formaliser tout ça. D'où le côté administratif tout à l'heure, le côté engagement. Donc là, voilà, on vous demande d'être réglo dans la matière pour que justement, vibratoirement derrière, vous puissiez laisser circuler l'énergie du voyage. Voilà, là on est sur des énergies qui circulent, on est sur du neuf, sur du renouveau, il y a du mouvement. Voilà, et le mouvement, il ne peut pas avoir lieu si on ne passe pas par la case transformation, transmutation. Je ne vais pas plus loin, gardez bien la foi, l'espérance dans ce que vous faites et dans ce que vous clôturez. Il y a une idée de fin de cycle et de nouveaux cycles qui démarrent. Vous voyez ce qui résonne en vous. Allez, je vais prendre une dernière carte des messages lumière pour avoir un conseil pour vous. Sur ce mois de septembre, le conseil pour les Sagittaires.
transmutation, c'est aussi la libération. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, c'est la carte libération qui a sauté, mais quand vous faites du tri, quand vous rangez, quand vous vous apprêtez justement à passer à autre chose, des fois de faire du tri dans la matière, de formaliser des documents écrits, ça permet de libérer. Ça libère de l'espace dans sa tête, dans son être, et ça permet justement d'appréhender la vie de manière nouvelle, avec une nouvelle approche en fait. Voilà, et c'est grâce au tri, grâce à ça que vous allez faire de la place et justement libérer et amorcer un nouveau cycle. Cette carte nous dit « Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. » Et ça me fait penser tout à l'heure à la carte, vous savez, je crois que c'était dans le premier tirage. Est-ce que je l'ai... Ouais. Le despotisme, vous voyez ce personnage-là. Il y a cette idée-là pour certains où il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été dit, qui a été subi. Et là, on vous demande de l'exprimer peut-être. Voilà, de l'exprimer pour le laisser sortir, le libérer. Et ça peut vous soulager. Voilà, donc exprimez-le de manière, comme vous le sentez. Par le biais de l'art, par le biais d'une conversation avec la personne concernée, d'une conversation avec vous-même, par le biais de l'écriture peut-être. Voilà, essayez de trouver un outil, quelque chose qui vous permette justement de sortir de cette posture, d'exprimer les choses pour vous libérer et retrouver cette légèreté. Voilà, donc faites du tri, du rangement, trouvez ce qui vibre en vous et ce qui vous parlera le plus pour lâcher prise sur ça en fait et vous libérer. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.